Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. C'est la suite de Parlons Immo avec toute l'équipe de Radio Immo. Et Sylvain, c'est l'heure de retrouver votre grand témoin. Absolument. Bonjour Hervé de Grève. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Vasco, une solution de financement de la rénovation énergétique. La rénovation énergétique, c'est un peu la dent creuse. Tout le monde veut s'y mettre. C'est le marché, on dit que c'est le marché du siècle. Parfois, on peut même se dire que c'est un peu le mercato. 17% du parc de logements en France sont notés F et G. Après un diagnostic de performance énergétique, on appelle le DPE. Ça représente pas loin de 5 millions de ce qu'on appelle les passoires thermiques. Mais plus de 75% des Français ne connaissent pas les aides permettant de réaliser les travaux de rénovation. Quand on connaît l'impact de la note énergétique sur le prix de vente, en moyenne c'est entre 10, des fois plus de pourcents, entre 10 et 20%, on peut se demander si on a bien fait les choses en termes de rénovation énergétique ou est-ce qu'on s'est complètement loupé? Vaste question. Ce qui est sûr, c'est que c'est un sujet compliqué, qu'on va dépenser beaucoup d'argent pour réaliser un chantier qui est crucial et qui est assez intime, parce qu'on parle du logement des Français. Les aides, on dit souvent que c'est effectivement un sacré parcours du combattant, essentiellement parce qu'elles changent. Si les aides étaient les mêmes depuis 4 ans, ça serait un parcours du combattant la première année, un peu moins la deuxième, et la 4e année, tout le monde aurait compris et tout le monde les obtiendrait. Le problème, c'est essentiellement les changements. Donc on pense, nous, chez Vasco en tout cas, que ça va dans la bonne direction, qu'il y a un fléchage des aides depuis le 1er janvier vers des rénovations d'ampleur, des rénovations globales, plutôt que des rénovations par geste. Et ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens pour les propriétaires, ça va dans le bon sens pour la planète. Mais il faut que le marché s'adapte et effectivement il y a eu quelques reculades où on a rouvert effectivement d'autres aides qui n'existaient plus. Donc c'est vrai qu'en se mettant à la place des propriétaires qui nous appellent tous les jours, les gens sont un petit peu perdus. Donc quand vous dites 75% ne les connaissent pas, 75% ne les maîtrisent pas, mais 100% les connaissent. Parce oui, enfin, ils ont un semblant d'information, puis quand ils vont sur le simulateur de France Rénov', par exemple, ou d'autres simulateurs de grandes entreprises ou des plateformes de rénovation énergétique comme Hero, Helio ou autres, c'est assez facile pour avoir un simulateur, c'est-à-dire vous renseignez 3-4 champs et vous avez tout de suite une amplitude en fonction des gestes sur la rénovation énergétique, pompe à chaleur, etc. Sur le montant. Puis après, c'est là que ça devient compliqué. Parce qu'après, vous avez des aides publiques comme MaPrimeRénov', vous avez des dispositifs privés comme les C2E, certificats d'économie d'énergie. On a l'impression que le gouvernement lui-même est un peu perdu en la matière. Il y a eu beaucoup de rétropédalage. Alors justement, vous avez une solution qui est claire, qui est assez innovante. Si j'ai bien compris, vous avez résolu le problème. Que vous n'ayez ou pas les moyens, moi, je vais vous financer. C'est bien ça? En échange de quoi? Alors on est loin je me targuerai pas d'avoir lancé une solution magique, parce qu'on est là pour aider le client. Ça, c'est original quand même. Oui, c'est original, mais j'ai pas solutionné le problème. Je connais suffisamment bien ce métier pour pas me targuer de... Alors expliquez-nous comment, de façon très basique, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, et d'ailleurs j'invite les auditeurs de Sud Radio à nous appeler au 0826 300 300, parce que là pour le coup c'est quand même très original ce que vous faites. Ouais, mais vous verrez, c'est assez simple. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide effectivement les clients à financer le reste à charge de leurs travaux, quand ils réalisent des gros travaux. On sait que depuis le 1er janvier, tous les Français... Après déduction faite. Après déduction faite des aides. Ça, c'est notre ADN. Donc, je vous expliquerai comment on peut aussi financer des chantiers qui ne sont pas aidés. Certains Français ne veulent pas obtenir d'aide, ne veulent pas passer par des artisans géo. On est capable aussi de les financer. Le constat qu'on fait, c'est que les gros travaux sont quelque chose de bénéfique pour tout le monde, mais que ça coûte cher. J'enfonce une porte ouverte. Même s'il y a beaucoup d'aides et que le gros changement du 1er janvier, c'est que tout le monde, absolument tout le monde, est éligible aux aides. Quels que soient les revenus que vous avez, vous êtes éligible à 30 à 90% d'aides sur votre rénovation globale. Évidemment, sous réserve que vous cochiez quelques critères, parce qu'elles ne sont pas versées du jour au lendemain juste en envoyant un devis. C'est des gros montants, donc ça nécessite pas mal de justificatifs. Et ce que fait Vasco, c'est que Vasco va vous aider à financer le reste à charge. Donc une rénovation globale, ça coûte en moyenne 60 000 €. Aujourd'hui, l'aide moyenne sur une rénovation globale, c'est 50%. Je vous dis, ça va de 30 à 90%. Donc ça veut dire qu'il reste en moyenne 30 000 € à financer. Donc 30 000 €, soit on les a sur son compte bancaire, tant mieux. Soit on les emprunte. Soit on les emprunte aujourd'hui. Et encore une fois, si on peut les emprunter, que sa banque est OK pour vous les prêter, ou que vous êtes OK avec la proposition que vous fait votre banque et que vous avez 300, 400 € de reste à vivre suffisant pour le faire, vous pouvez y aller. Et si vous ne les avez pas, si vous n'êtes pas dans ces deux cas, vous n'avez pas la chance d'être dans ces deux cas de figure, malheureusement, vous abandonnez et vous vous dites que vous les ferez l'an prochain.
prochain ou dans 2 ans. C'est là qu'on intervient parce qu'on estime que c'est un gâchis immense de ne pas permettre à ces propriétaires d'aller au bout de leur projet. Sans compter qu'il y a des propriétaires occupants qui ont réellement pas la liquidité ni les moyens de le faire et qui ne veulent pas, outre le fait qu'ils amortissent déjà l'achat de leur appartement, parce que c'est ça aussi, leur crédit, d'avoir un crédit supplémentaire. Absolument. Donc ces gens-là, aujourd'hui, soit on les laisse chez eux avec une maison qui est inconfortable, qui a des grosses factures d'énergie et qui se dévalorise fortement sur le marché. Aujourd'hui, vous en avez certainement déjà parlé, une passoire thermique vaut beaucoup moins chaque année qui passe et chaque mois qui passe qu'un logement bien rénové. Soit on décide de passer à l'action en allant chercher l'argent non pas sur le compte bancaire du client, ni sur ses revenus futurs comme une banque, mais dans son patrimoine. Donc ce que fait Vasco, c'est que Vasco finance 100% des travaux en échange d'une part du logement du client. Et comment vous la calculez ? Alors c'est assez simple, je vais vous donner un exemple pour vous l'expliquer. Si on finance sur ces fameux 30 000 euros de travaux, de reste à charge à financer dans une maison d'une valeur de 300 000 euros, donc si on finance 10% de la valeur de la maison, Vasco propose au client d'acquérir non pas 10% de la valeur, non pas 10% du bien, mais 13% du bien. Donc on applique un facteur 1,3, 30% entre ce qu'on investit et ce qu'on détient. Parce que en regard de ça, il n'y a pas de mensualité, il n'y a pas d'intérêt. Et donc la manière dont se rémunèrent les investisseurs qui acceptent de vous permettre de faire ces travaux, c'est en détenant une part supérieure à ce qu'ils ont mis sur la table. Alors les auditeurs ne manqueront pas d'activer leur curiosité. Comment vous gagnez votre vie ? Parce que là on se dit, attendez, que je comprenne bien, j'ai une maison, elle vaut 300 000 euros, vous me filez 30 000 euros parce que vous financez mon reste à charge, ce qui m'évite des traites et de l'emprunt, parce que je ne vous rembourse pas. Non. D'accord ? Et donc c'est comme si je vous cédais en pleine propriété une partie de ma maison, on est d'accord ? En échange de l'apport. Et on va chez le notaire. Sauf que vous me laissez à la maison, vous ne me demandez pas de vendre. Absolument. Vous me laissez tranquille. Si je vends dans 20 ans ou dans 15 ans, pas de problème ? Pas de problème. Comment vous rémunérez Je vous cède évidemment le droit d'usage. Moi, j'ai pas envie de payer vos charges et vous n'avez pas envie que je choisisse la couleur de votre papier peint. Donc, il est hors de question effectivement qu'on empiète chez le client, qu'on vienne chez lui le week-end. Ça, c'est le point clé. Et ensuite, il y a 3 options pour le client pour sortir de cette indivision, qui n'est pas une situation qui est faite pour durer éternellement. La première, c'est la vente de son bien. Donc on rentre chez les propriétaires occupants qui sont en moyenne propriétaires de leur bien depuis 4-5 ans. Vous savez qu'en France, les biens passent de main en main tous les 8-9 ans. Donc la plupart des gens chez qui on va rentrer, on signe ce contrat pour 10 ans à l'entrée. Donc la plupart des biens vont effectivement se vendre dans l'intervalle de notre contrat. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est que le client a possibilité de racheter. Pardonnez-moi, pardonnez-moi, mais que je comprenne bien. Quand vous vendez dans ce délai-là, votre rémunération, c'est sur la plus-value. Alors, si le client décide de vendre son bien, lui touche 87% du prix de cession et nous touchons 13% du prix de cession. Et effectivement, votre intérêt, c'est pas de vendre au même prix que vous avez acheté. Absolument. On a déjà, à l'entrée, nos 10% d'investissement se sont transformés en 13% de détention. Donc nous, Vasco, effectivement, vous avez déjà une marge, fait effectivement une marge à ce moment-là. Même si c'est vendu au prix nominal de l'acquisition à l'origine. Si la maison vaut 300, qu'elle a vendu ça vaut 300 000 et vous l'achetez comme vous avez déjà un gain potentiel latent. Absolument, plus le gain des travaux. Aujourd'hui, vous savez qu'une étiquette énergétique, en moyenne, nous disent les notaires, c'est plus 10. Voilà, plus 10, plus 15. C'est 6% par étiquette, la moyenne de moyenne. C'était 5 l'année précédente, c'était 4 l'année encore d'avant. Sur les transactions de 2022, une étiquette énergétique, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est 6 points. Vous en faites 2, vous gagnez 12%, plus les 3%, vous avez fait 4% de plus-value. Plus les 30%, ça fait 40 et quelques pourcents. Donc effectivement, on fait une sorte de crédit in fine pour le client, mais qui n'est pas un crédit. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder les revenus du client, son état de santé. C'est pas vraiment un crédit, puisque vous achetez... Est-ce que vous prenez aussi le risque de la moins-value ? Oui, mais là où je vous dis c'est un crédit, c'est que nos clients, donc on travaille avec 200 clients aujourd'hui, on n'en a pas financé encore 200, mais on échange avec 200 clients. Et ce que les clients retiennent, c'est que Vasco leur paye leurs travaux et qu'ils rembourseront Vasco le jour où ils vendent leurs biens. Donc c'est l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui un crédit in fine, qui n'existe pas en France, mais dont les ministres parlent beaucoup en ce moment, mais qui n'est effectivement pas un crédit. Ou un prêt avance mutation. Ou un prêt avance mutation qui est un crédit in fine hypothécaire qui n'a pas fonctionné parce qu'il n'a pas été distribué par les banques. Non, malheureusement. Donc nous, on propose un dispositif qui est hors du schéma bancaire, qui n'a pas les contraintes d'une banque, dans le sens où on ne regarde pas vos finances, on regarde l'état de la maison et le potentiel des travaux. Et je viens juste sur la 3e option de sortie, qui est quand même très importante. La 2e que j'évoquais tout à l'heure, c'est le rachat des parts de Vasco. Donc à tout moment, vous pouvez racheter nos parts au prix du marché, si vous avez une rentrée d'argent. Si je veux sortir de l'indivision,
Ouais. Je vous rembourse. Absolument. Vous nous rachetez nos 13%, vous avez une rentrée d'argent, vous partez à la retraite, vous vendez votre société, vous gagnez au loto, vous pouvez tout à fait racheter notre part à tout moment, comme vous pourriez dans un schéma bancaire rembourser votre créance par anticipation. Ça se fait pas beaucoup, hein. C'est un heureux accident de la vie qui fait que vous pouvez à un moment donné racheter les parts. Mais la troisième option qui arrivera plus fréquemment, c'est que si on va au bout des 10 ans de notre convention d'indivision et que vous êtes bien chez vous, que vous voulez rester chez vous, que vous n'avez pas les moyens de racheter nos parts, on peut tout à fait re-signer pour 10 ans. Dans ce cas-là, Vasco vous recède son droit d'usage d'habitation sur ses parts. Pour une durée supplémentaire. Pour 10 ans de plus, en échange de parts supplémentaires. Alors je vais vous dire, on connaît bien notre métier hein, dans l'immobilier. Je trouve ça extrêmement innovant, extrêmement intéressant. C'est qui le profil des investisseurs? Alors je voudrais rapidement, il nous reste moins d'une minute, le profil des investisseurs de vos clients naturels, c'est qui? Alors, des investisseurs ou des clients? Alors, clients et investisseurs. Alors, les investisseurs, c'est qui? C'est des particuliers? Je commence peut-être par les clients, on parlait d'eux à l'instant. Oui. C'est des particuliers propriétaires occupants qui vont valoriser le confort, l'économie d'énergie et la valeur patrimoniale. C'est pas beaucoup de bailleurs pour l'instant, c'est pas de résidence secondaire, c'est du propriétaire occupant majoritairement. Et on a à la fois des gens qui ont très peu de moyens et des gens qui ont du patrimoine mais qui préfèrent ne pas vendre un appart pour en rénover un autre. Là, je comprends. Et de l'autre côté, effectivement, des gens qui n'auraient de toute façon pas accès au crédit bancaire, qui n'ont même pas fait de devis parce que la rénovation, c'est pas pour eux. Et ils n'ont pas envie de se charger. Ils n'ont pas les moyens. Voilà. Et s'ils vont voir leur banque leur dira non, c'est sûr, et donc ils n'ont même pas fait de devis. Et les investisseurs, c'est qui alors? Et nos investisseurs aujourd'hui, dans la foncière immobilière qui va du coup détenir ces parts de logements à rénover, sont aujourd'hui des investisseurs particuliers. Et pour effectivement le temps de se créer, c'est, vous le disiez, très innovant. Donc effectivement, les banques sont toutes intéressées par ce schéma et les investisseurs traditionnels sont intéressés par ce schéma. Mais elles ont besoin de voir que ça fonctionne sur 50, 100 premiers investissements qu'on va faire. Et ensuite rentreront effectivement des investisseurs classiques, institutionnels que vous connaissez bien, immobiliers, etc. Merci beaucoup Hervé de Grève. Merci à vous. Je gage que Vasco aura de belles années, de bons mois devant lui. Déjà, c'est plutôt un succès. Merci. On vous trouve facilement sur Internet. Une idée toujours innovante pour les auditeurs qui nous écoutent.